Je vais m'appuyer aujourd'hui sur un passage qui est très connu, mais la chose est que le fait qu'il soit connu, ultra connu, ça ne signifie pas pour autant qu'il soit compris. Et en vérité, plus on connaît quelquefois des passages dans l'Écriture, et je me rends compte que moins on y prête attention, et du coup, on ne discerne pas toute la puissance qui se cache derrière. Le texte sur lequel je me repose, il a été écrit par le psalmiste David. Probablement que tu connais même ce psaume par cœur. Il l'a écrit à un moment particulier de sa vie où il en était venu à connaître Dieu à travers son expérience personnelle. Il commence le chapitre en disant « L'Éternel est mon berger ». Il dit cela parce qu'il peut s'identifier au travail d'un berger, puisque lui-même, David, à ce moment-là, il gardait les brebis de son père dans les pâtures. Et il compare donc l'expérience qu'il a avec Dieu à son expérience, comment dirais-je, avec les brebis qu'il garde. Il dit, parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible, il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi, ta conduite et ton appui. Voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jusque-là. Donc, David parcourt ce merveilleux scénario, je ne manquerai de rien. Il parle de verts pâturages, il parle des eaux paisibles, des eaux tranquilles. Et c'est absolument extraordinaire et merveilleux, tout simplement fantastique. C'est juste superbe, jusqu'à ce qu'il arrive au 4e verset, où tu découvres l'autre côté, le fameux yin et yang. Le fameux recto et verso de tout cela. Mais parce que le Seigneur est mon berger, dit-il, je ne manquerai de rien, sa faveur est sur ma vie. Et là, tu vois David continuer au verset 4, presque en le chuchotant, en le murmurant, pour dire, oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton, ta houlette, me réconforte et me protège. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Que fait-il là? Il vient de dire que le Seigneur était son berger, qu'il ne manquerait de rien. Et voilà qu'ensuite, il chuchote pour nous révéler la relation ambivalente qu'il avait avec Dieu, une relation marquée par une forte dualité qui démontre que nos vies, mes amis, ta vie et la mienne, ne sont pas exemptes de zones d'ombre. Est-ce que vous êtes là? Restons debout. On pourrait penser que Dieu est notre berger. Et puisque Dieu est notre berger, qu'il n'y aura jamais d'ombre, de zone d'ombre dans notre vie. C'est d'ailleurs ce que prêchent certains. Viens Jésus et tout ira bien. Mon œil, c'est du fake, c'est faux. Ce n'est pas la vérité. Parce que la réalité est la suivante. Peu importe à quel point tu es doué, peu importe à quel point tu es talentueux, peu importe à quel point tu es béni, peu importe combien de personnes t'aiment ou ne t'aiment pas, peu importe ce qu'elles pensent de toi, la chose est que la présence de ce divin berger, ça ne dément pas pour autant la réalité de zones d'ombre qui se manifesteront dans chacune de nos vies.
C'est une réalité. La réalité, c'est que pour chacun d'entre nous, nous avons Jésus comme divin berger, en tant que Seigneur et Sauveur de notre vie. Mais pour autant, chacun de nous, on a aussi une ombre dans notre vie. Et c'est pour ça que je prêche, que j'enseigne, que je prêche encore et que j'enseigne encore et que je prêche et que j'enseigne. Pourquoi? Parce que je cherche à atteindre ton cœur, je cherche à atteindre les cœurs. La chose est que nous voyons le berger en chacun d'entre nous, mais on refuse si souvent, on fait un déni, on ne veut pas voir l'ombre qu'il y a en nous. Alors, cet après-midi, on va prendre un peu de hauteur. On va se laisser être absorbé par la puissance de la présence de la gloire du berger des bergers lui-même, qui s'est élevé au-dessus de toute créature vivante, puisqu'il a un nom au-dessus de tout nom, toute autorité, toute domination, toute puissance, etc. Vous savez, la Bible nous montre que Dieu est sorti de rien et il a amené toute chose à l'existence par sa parole. Et les choses sont devenues ce qu'il a dit. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Notre Dieu est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient, partout à la fois, il connaît tout, il est celui qui est, il est celui qui était, il est celui qui vient. Il est le premier, il est le dernier, il est celui qui est pour toujours. Et mes amis, Dieu n'exclut pas pour autant le fait que nous ayons des ombres dans notre vie. Même s'il est notre Dieu, celui qui sera toujours. Pour chaque personne ici, cet après-midi, dans cet auditorium, il y a une ombre. Il y a une ombre dans ta vie. Et tout simplement, que cela te plaise ou pas, tu vas devoir la traverser, tu vas devoir traverser la vallée de l'ombre de la mort. La plupart du temps, les pasteurs prêchent au sujet de la vallée de l'ombre de la mort quand ils prêchent à des obsèques, à des funérailles, tu vois. Mais en vérité, ce n'est pas de la mort qu'il faut s'inquiéter, c'est plutôt de l'ombre que tu devrais t'inquiéter. C'est ça la vérité. Alors aussi, laisse-moi tout de suite te dire que personne n'a jamais été frappé par une ombre, jamais n'a pris de coup de poing dans le visage par une ombre, et tu vas y survivre à cette ombre. Amen. Ok, personne n'a jamais été violenté par une ombre. Mais l'ombre, on le découvre, a des ramifications qui remettent en question notre existence. Parce que toi et moi, il faut qu'on traverse cette vallée. Que ça nous plaise ou pas. Et comprends, les brebis, elles ne pèsent jamais dans les vallées. Les brebis, elles pèsent sur les sommets des montagnes, sur les flancs des montagnes, là où les pâtures sont bien vertes et exposées au soleil, mais pas dans les vallées. Et je voudrais que tu comprennes aussi que toi et moi, on ne peut pas être féconds tout le temps. Parce que de temps en temps, le même berger qui me conduit au sommet des montagnes, où se trouvent des verts pâturages, où le soleil brille, où l'herbe est verte, le même berger me conduit quelquefois aussi dans les ombres, dans des vallées. Je parle là des gens de l'ombre ici ce matin. Est-ce qu'il y a des gens de l'ombre ici? Je suis l'un d'entre eux. Je voudrais que tu touches ton voisin et que tu lui dises que tu es aussi un homme ou une femme de l'ombre. Dis-lui que tu as aussi des ombres dans ta vie, parce que c'est une réalité. Ok, dis à ton voisin, frère, j'ai des ombres dont je ne peux pas te parler, parce que j'en ai pas envie. J'ai des ombres que je peux même pas t'expliquer. J'ai des ombres que je ne fais qu'effleurer, que je continue à les subir. Et j'ai des ombres que mes ennemis ne réalisent même pas. C'est ainsi. Mes amis, mes ennemis, je suis conscient qu'ils me détestent. Tu sais pourquoi?
parce qu'il voit mon berger. Mais s'il voyait mon ombre, il prierait pour moi. Ça te parle? Il prierait pour moi et toi, parce qu'on est tous pareils. Ouais? Car quelquefois, toi et moi, nous ne sommes pas capables de voir notre propre berger, parce que nous ne voyons que les ombres. C'est ça le problème. Est-ce que quelqu'un comprend là ce que je dis? Oui? Permettez-moi de prier un instant. Ferme les yeux, pose ta main sur ton cœur. C'est pour ça que j'ai voulu que vous restiez debout. Père, dans le nom de Jésus, s'il y a une personne qui a des ombres dans ce lieu, dans sa vie, s'il y a une personne qui a des ombres dans son cœur et qui écoute en cet instant, même ceux qui écouteront en ligne quand ce message sera disponible sur notre chaîne YouTube, Seigneur, si une personne d'ombre est là, que ce soit le moment le plus transformateur de sa vie aujourd'hui, cet après-midi, que ce soit le moment le plus puissant de sa vie, je te prie, Père, agis par la puissance de ton sang, par l'action de ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Et que quelqu'un crie Amen et Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir. Tu sais, la plupart d'entre nous veulent voir la lumière, ça c'est un fait. On veut tous voir les choses avec du discernement. On veut un discernement clair. On veut du discernement et voir clair avant de se marier. On veut voir tous les choses de manière claire avant d'avoir un enfant. On veut tous planifier et nous assurer qu'on pourra nous permettre d'avoir un enfant. Et beaucoup parlent d'avoir un enfant actuellement comme s'ils parlaient d'avoir une voiture, comme si c'était une chose, enfin, c'est complètement, on marche sur la tête. On veut tous voir clair avant de prendre position sur telle ou telle chose. On veut tous voir clair avant d'acheter une maison. On veut savoir où on va. On veut tous voir clair, mais la Bible ne nous enseigne pas à voir clair. Elle nous enseigne à marcher par la foi, à avancer par la foi et non pas par la vue. Ce n'est pas la même chose. On cherche toujours à être guidé sur un chemin qu'on veut être simple, on veut qu'il soit simple, le chemin. On veut toujours que Dieu réponde à toutes nos questions, et on en a des tonnes des questions. Regarde, tu montes dans ta voiture avec ton épouse et tu lui dis « Mon amour, on va faire un petit tour ensemble. » Et immédiatement, ça ne dure pas 2 secondes, que déjà elle veut savoir « C'est loin ? On en a pour combien de temps ? T'es sûr que tu as assez de carburant dans le réservoir ? Est-ce qu'on a pris tout ce qu'il fallait ? Juste pour te travailler au corps à corps, pour détecter où tu pourrais aller. Tu vois ? On veut toujours voir notre chemin de manière claire. Et puis, on pose toujours ce genre de questions aussi à Dieu. Dieu, montre-moi clairement les choses. Je veux savoir où je vais. Non. Dieu ne parle pas toujours comme tu le souhaites. Je suis désolé. Je suis désolé de te le dire. Par contre, Dieu se tiendra au milieu d'une nuit orageuse. Il se tiendra au milieu d'une tempête. Il sera là en marchant sur l'eau et tu seras sur un bateau. Et puis, il te demandera de le rejoindre. Mais pour autant, il ne te dira pas comment tu dois le rejoindre. Comment tu vas venir. Il ne te dira pas si tes pieds vont être mouillés ou pas. Et si le vent, à ce moment-là, sera violent. Et il ne te dira pas non plus si les gens derrière de toi te critiquent derrière ton dos et murmurent à ton sujet pendant que tu avances. Ça, il ne va pas te le dire. Tout ce qu'il a dit, l'apôtre Pierre en a fait l'expérience, c'était « viens ». Tout ce qu'il avait dit, c'était de venir. Et très souvent, Dieu ne te dira pas grand-chose au sujet des conditions. Il ne va pas te parler des conditions dans lesquelles tu vas devoir marcher. Et du coup, tu vas devoir affronter beaucoup de situations. Des situations que tu n'avais pas prévues. En vérité, la seule chose dont tu peux être sûr, c'est que
tu ne sauras pas comment les choses vont se passer. Ça, tu peux en être sûr. Tu ne connais pas la vitesse du vent, tu ne connais pas la profondeur de l'océan. Tu sors le pied du bateau, mais tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne connais pas la puissance des turbulences que provoque la tempête. Tu ne sais pas à combien de mètres même tu es. Tu ne sais même pas où tu dois aller, à quelque part. Tout ce que tu sais, c'est qu'il t'a dit, viens. Et tu y es allé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui Dieu a dit, viens? La chose est que s'il te dit, viens, très souvent, il ne te dit pas comment tu vas devoir venir. Et il ne va pas te montrer d'où viendront les finances pour pourvoir à ce besoin, à ce bien, pour pouvoir l'accomplir, ce bien. Et il ne va pas te montrer non plus les personnes qui vont te rejoindre pour t'appuyer, qui vont faire équipe avec toi, etc. Il va juste te dire, viens! Et du coup, tu vas traverser les vallées de l'ombre de la mort. Parce que ce n'est pas parce que tu es un berger que tu n'auras pas d'ombre à affronter. La parole de Dieu est très claire à ce sujet. Tu vois, de temps en temps, on traverse des épreuves, on veut que notre discernement soit puissant, qu'il soit impeccable, on veut scanner les choses comme un IRM, tu vois, et on veut savoir. Et du coup, chaque fois que tu as des ennuis, les gens disent « Ah, frère, si tu avais fait preuve de discernement, si tu avais eu plus de discernement, tu n'aurais pas eu tous ces ennuis. » Écoute, chaque fois que les gens te disent ça, s'il te plaît, de grâce, ne sois pas blessé par de telles paroles. Limite, ne les écoute même pas, parce que très probablement qu'ils le disent, parce qu'ils se trouvent dans une saison différente que la tienne dans leur vie. Et donc, peu importe le discernement que tu as, il y a, tu sais, des saisons de la vie que tu vivras sans jamais les avoir vues venir. C'est comme ça. Et même si Dieu te montre beaucoup de choses, il y a des choses que tu ne verras pas venir. Et tu devras quand même y passer. D'ailleurs, tu ne peux pas les voir venir parce que les gens changent. Tu as remarqué ça, que les gens changent? Ouais. En janvier, ils étaient comme ça. En juin, ils sont devenus comme ça. En octobre, tu te demandes même si tu les as connus un jour. Tellement ils... Non mais attends, parce qu'en décembre, ils t'ont tourné le dos. La chose est que ce n'est pas que tu ne les as pas fréquentés suffisamment longtemps, non. Ce n'est pas que tu ne leur as pas posé suffisamment de questions et que tu ne les as pas assez connus. Ce n'est pas que tu n'as jamais rencontré leur famille, bien sûr que non. Mais à certains moments, les gens peuvent avoir une façon de se manifester dans ta vie qui t'amène à douter même de ton propre discernement et des décisions que tu avais pu prendre à leur égard. Est-ce qu'il y a des gens dans ce lieu qui comprennent ce que je dis là? Ouais. Alors, peu importe à quel point tu es béni, peu importe à quel point ton avenir est prometteur, tu peux être béni. Tu peux être béni même pour accéder à une royauté. C'était le cas de David. Et malgré tout, quand même, devoir avoir des zones d'ombre dans ta vie et devoir les traverser. Tu peux être un tueur d'ours, tu peux être un tueur de lions, mais tu auras quand même toujours des vallées qui viendront à toi. Alors, bien que tu sois vaillant, peu importe tes forces, ta bravoure, peu importe le nombre de cours de théologie que tu aurais pu avaler, peu importe même ta fidélité, tout ce que tu veux, peu importe ta capacité à te battre, peu importe que tu sois ceinture noire de karaté ou que tu sois un héros de la foi, tu traverseras quand même des moments difficiles dans ta vie. Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est ainsi. Et cela arrive aussi aux personnes les plus courageuses. Et du coup, on se retrouve à marcher dans l'ombre. Ouais. Et le pire, c'est que tout le monde veut marcher avec toi, mais ils veulent marcher avec toi quand tu marches dans le soleil. Quand il fait chaud, quand il fait bon, quand ça brille.
La chose est que quand tu entres dans l'ombre, qu'est-ce qui se passe? Les gens changent de trottoir. Ils s'éloignent de toi, ils te laissent seul. Et ils sont capables à ce moment-là de te planter un couteau dans le dos, de te tourner le dos. Mais oui. Est-ce qu'il y a un témoin ici, un témoin qui a vécu de telles choses? Ouais, ça vous est arrivé? Assieds-toi. Assieds-toi, tu seras mieux. C'est plus confortable. Merci. Ça me donne le vertige, là. Sinon, non, mais assieds-toi, assieds-toi. Écoute. Tant que les gens perçoivent que tu montes sur la montagne et que tu marches dans la lumière, ben, ils se mettront juste derrière toi et ils vont essayer de marcher avec toi, gloire à Dieu. Mais dès qu'ils commencent à percevoir que tu te diriges vers des ténèbres, vers des ombres, là c'est une autre affaire. Là c'est une autre affaire. Alors qu'ils t'ont dit je t'aime, t'es mon frère, je te lâcherai jamais, t'es mon leader, t'es mon... Waouh! Marie-Madeleine, elle voulait marcher ou elle voulait toucher Jésus alors qu'il montait. Hello. Alors qu'il venait de ressusciter. Elle lui a dit, ne me touche pas. Pas encore. Elle voulait toucher le Seigneur. Il était en train de monter. Il venait de vivre la résurrection. Mais je ne la vois pas essayer de le toucher alors qu'il était en train d'être jugé et crucifié. Là, elle est absente des assistants. Là, tu ne la vois pas. Là, en tout cas, tu ne l'entends pas. Tout le monde veut y aller. Tout le monde veut te toucher quand tu es en train de monter. Mais dès que tu es en train de descendre et que tu traverses les vallées d'ombre, tu te retrouves à marcher tout seul. Ouais. Je veux que tu comprennes quelque chose là. Une ombre, ce n'est pas une chose. Dis avec moi, une ombre n'est pas une chose. Une ombre, c'est que le résultat d'un obstacle qui obstrue la lumière. C'est le résultat d'une obstruction. Tu vois, une ombre, ça indique simplement qu'il y a un élément entre toi et la lumière. C'est la seule chose que ça indique. Tu ne peux pas mesurer l'ombre, tu ne peux pas la mettre dans un bocal. Une ombre, tu ne peux pas l'attraper pour l'enfermer et la mettre dans une boîte. Tu ne peux pas la mettre dans une coquille, c'est impossible. L'ombre, ce n'est qu'une indication que la lumière, elle est bloquée par quelque chose. C'est tout. Et c'est une chose, lorsque tu veux voir ce qui obstrue, ce qui bloque la lumière, c'est une chose. Quand tu peux voir ce qui obstrue. Quand tu vois un bâtiment qui bloque l'arrivée de la lumière ou autre, tu sais ce qui bloque. Mais c'est autre chose quand ce qui obstrue la lumière, tu ne le vois pas. Quand c'est invisible. Quand tu ne sais pas pourquoi la lumière ne peut pas passer, ne peut pas t'atteindre. Il y a des choses qui sont invisibles et qui t'empêchent de voir la lumière. C'est un problème. Tu peux très bien être en présence de la lumière, mais quelque chose s'est produit en toi, dans ton cœur. Et cette chose qui s'est produite en toi, qui a amené une blessure dans ton cœur, c'est peut-être devenu une obstruction, un obstacle, qui fait que tu t'es refermé, que tu t'es replié, que tu n'as pas pardonné, et la lumière ne peut plus t'atteindre. C'est devenu une obstruction à la lumière. Et du coup, tu as affaire à une ombre. Et aussi, les gens ne comprennent pas et te disent que tu devrais être heureux, tu es chrétien, tu vas dans la meilleure église de la terre, tu devrais être satisfait, tu devrais être comblé. Mais la chose est que tu ne vois pas ce qui t'empêche de voir la lumière. C'est ça le problème. Et du coup, tu ne sais même pas qui tu es à ce moment-là, parce que tu ne te vois pas réellement, tu ne peux pas te voir parce que tu marches dans l'ombre. Tu marches dans l'ombre parce que quelque chose s'est passé dans ton cœur, dans ta vie, ou quelqu'un a peut-être dit quelque chose, ou quelqu'un a fait quelque chose contre toi. Et ça a obstrué la lumière qui brillait dans ta vie. Ça a amené comme un interdit, ça a amené comme un blocage. Mes amis, une ombre dans une vie, c'est un signe qui démontre
peut-être une telle situation, mais derrière toute ombre, il y a de la lumière. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Derrière toute ombre, il y a de la lumière. Et parce qu'il ne peut pas y avoir d'ombre s'il n'y a pas la lumière qui se cache derrière. Et sinon, il n'y aurait pas d'ombre. Tu comprends cela? Et du coup, donc, si tu continues malgré tout à avancer alors que tu es dans l'ombre, ben, tu finiras par traverser cette ombre parce qu'il n'y aura pas d'ombre. S'il n'y a pas de lumière, il n'y aurait pas d'ombre, tout simplement. Alors, peut-être qu'à cause de la parole de quelqu'un, peut-être qu'à cause d'une parole méchante à ton égard, ou parce que quelqu'un t'a jugé, ou parce que quelqu'un a parlé derrière ton dos et c'est arrivé à tes oreilles, ça t'a blessé, etc. Mais à cause de telles choses, tu es peut-être sorti de la lumière et tu as commencé à marcher dans l'ombre, dans la déception, dans la frustration, dans le non-pardon. Et cela fait peut-être même des mois et des mois et des mois déjà que tu es en train de traverser la vallée de l'ombre, mais l'ombre, c'est qu'un signe que la lumière se cache derrière. Oh, alléluia. Mais vous n'entendez pas ce que je dis, non? L'ombre, ce n'est qu'un signe que la lumière, elle est juste là, derrière. Mais il y a de l'espérance. Hey, Dieu a quelque chose pour toi que tu n'as pas encore vécu. Il a des choses de préparer pour toi. Tu sais, aucun des dons de David, ni des talents de David, ni des prophéties qui étaient, comment dirais-je, libérées sur David, ni même le fait qu'il avait été choisi par Dieu, ça l'a empêché d'avoir des périodes où il devait marcher dans l'ombre. Il devait marcher par moments, malgré toutes ses prophéties, tous ses dons, tous ses talents. Il a quand même dû traverser des périodes sombres, des périodes lugubres, des périodes de solitude, des périodes de silence, des périodes difficiles. Et en vérité, j'ai fini par comprendre que souvent Dieu joue à cache-cache avec nous. Dieu aime jouer à cache-cache. On le cherche à partir d'un endroit sombre, à partir d'une ombre, à partir d'un lieu de ténèbres, et on essaye de le trouver. Seigneur, ça ne va plus dans ma vie. J'ai des difficultés, j'essaye de te trouver. Seigneur, Seigneur, je ne suis pas venu à l'église pour montrer ma nouvelle robe. Je ne suis pas venu à l'église pour que tout le monde voit mes nouvelles chaussures rouges à talons. Non, Seigneur. Seigneur, je ne suis pas venu faire des clins d'œil à des garçons pour essayer de me marier. Seigneur, c'est toi que je cherche. Seigneur, il n'y a pas beaucoup de lumière actuellement dans ma vie. Je marche dans l'ombre. Alors peut-être, Seigneur, je ne suis plus tellement poli et si gentil parce que ça m'énerve de marcher dans l'ombre. Ça me tape sur le système et c'est pas facile, Seigneur. Seigneur, je tue des ours et des géants dans l'ombre. J'ai lancé ma pierre, j'ai tué le géant, je l'ai frappé. Ça l'a touché au front, il a basculé. Mais ça ne veut pas dire que je ne marche pas dans l'ombre, Seigneur. Je sais que je suis dans l'ombre. Oh, Seigneur, l'ennemi sait que je suis dans l'ombre parce qu'il a envoyé quelque chose contre moi pour obstruer la lumière. Il savait, Seigneur, que si je voyais la lumière, je serais encore plus mortel pour lui que je le suis actuellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute? Je ne sais pas à qui je m'adresse ici. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend de quoi je parle, mais l'ennemi a envoyé l'ombre et a pensé que tu arrêterais de marcher et qu'il te découragerait, que tu diras comme certains, « Oh, je vais prendre un peu de recul. » Mais le diable est un menteur, il est le père du mensonge. Et parce que tu sais ça, tu continues de marcher, tu continues à quand même avancer. Alors tu ne vois pas clairement le chemin, parce que tu es dans l'ombre. Et tu dois marcher par la foi, pas par la vue, parce que tu ne vois pas. Mais tu avances par la foi. Tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Tu ne sais pas combien de temps l'ombre va rester. Mais tu sais que dès que l'ombre sera passée, que Dieu va te placer dans la lumière, que tu vas vivre une grande percée. C'est le sujet du mois, non? Vivre une percée. Et si je comprends cela,
tout change dans ma perspective, dans ma façon de voir les choses. Et si tu comprends ce que je prêche, là, tu devrais faire du bruit, hein, tu devrais taper des pieds. Non, mais fais du bruit, quoi. Il faut que le diable sache que tu commences à comprendre les choses et qu'il ne va pas continuer à jouer avec toi comme un yo-yo, là, dans sa main. Oh! Je le cherche donc depuis un endroit sombre, dans mes difficultés. Je le loue depuis un endroit de ténèbres et je danse même dans un endroit mal éclairé. Je pleure dans un endroit qui me paraît lugubre. Je marche et quelquefois je me retrouve à trébucher. Et donc je cherche Dieu à tâtons parce que je ne vois pas. Je suis dans l'ombre, dans la vallée de l'ombre. Et je le cherche à tâtons. Tu tends la main vers Dieu. Tu essayes de toucher Dieu. Et tu essayes de poser les mains sur Dieu. Et tu es venu à l'église parce que tu cherches Jésus. Tu as besoin de Jésus. Et tu dis, Jésus, j'ai tellement d'ombre dans ma vie. Et tu dis, je veux juste être là où est Jésus. Et tu as raison. Tu sais, tu dis même que si le pasteur ou les pasteurs ne sont pas là, c'est pas grave. Si les leaders ne sont pas là, c'est pas grave non plus. Tant que Jésus est là, tout va bien. Tout va bien. Tant que Jésus est là, donne-lui gloire, parce que Jésus est la lumière, parce que Jésus seul est la lumière du monde. Il brille toujours dans mon âme, dis-le, il brille toujours dans mon âme, dis-le toi. Et je sais qu'il est là, parce que je ne pourrais pas voir ce champ d'ombre s'il n'y avait pas sa lumière qui se cache derrière. Donc quelque part, là où l'enfer semble se déchaîner dans ta vie, il y a Jésus qui se cache derrière. Quelque part, dans ce repère de sorcière dans lequel peut-être tu sembles te trouver, il y a Jésus qui n'est pas loin. Quelque part dans ce squat, il y a Jésus qui est juste à côté. Quelque part dans cette dépression, il y a Jésus pas loin. Quelque part dans cette affliction, il doit y avoir Jésus. Quelque part dans cette douleur, tu cherches Jésus. Et si tu dois traverser ça, si tu dois même ramper à travers ça, si tu dois continuer même avec un déambulateur, tu vas pas t'arrêter, tu vas même pas gémir ni te plaindre, tu pourrais même trébucher, mais tu continueras jusqu'à ce que tu voies à nouveau la lumière. Je voudrais que tu loues le Seigneur juste pendant 15 secondes, s'il te plaît. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Vous avez l'air endormi, je ne sais pas ce qui se passe. Je voudrais que tu parles, je voudrais que tu loues le Seigneur. Mais tu devrais lui donner une louange dingue, tu devrais taper des pieds, tu devrais sauter là comme un kangourou. Tu devrais le faire sans attendre. Offre-lui une louange, mais même 5 secondes. Donc tu l'as compris, Dieu joue souvent à cache-cache. Alors maintenant, reste tranquille. Parce que je viens juste de commencer, c'était l'introduction de mon message. Donc, calme-toi, écoute. J'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui. Je te le répète, Dieu joue souvent à cache-cache. On ne peut vraiment... Tu sais, la chose est qu'on ne peut pas vraiment raconter ça aux gens. On ne peut pas leur dire qu'on n'est pas certain de ceci ou de cela. Parce qu'on se dit, mais ils me connaissent comme disciple du Seigneur Jésus, comme venant à l'église ici, comme étant un chrétien engagé. Et donc, si je leur dis que quelquefois, je suis obligé de marcher par la vue et que les choses ne sont pas certaines, qu'avec Jésus aussi, je prends des risques, mais par la foi, ils ne vont pas comprendre. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Puisqu'ils savent que j'ai donné mon cœur à Jésus. Si je marche avec Dieu depuis suffisamment longtemps maintenant, clairement, toi et moi, nous savons que quelquefois, même si tu marches avec Jésus, que tu as dû traverser des périodes d'incertitude. Ouais, bien sûr. Et là, tu te poses la question de savoir dans quelle direction tu dois aller.
Tout chrétien que tu exerces un leadership. Tu as fait l'université de la vie, tu es venu à Week-end Rencontre, Jésus t'a libéré, t'a transformé, t'a baptisé du Saint-Esprit, tu es venu à Cap Destiné. Cap Destiné 1, 2, 3, tu as une cellule super. Et quelquefois, tu es dans l'incertitude et tu te poses des questions. Et tu dis, mais à qui puis-je encore faire confiance? À qui puis-je parler pour me confier? Est-ce que je peux faire confiance? Alors oui, je peux parler de ma lumière avec les gens, je peux leur parler de mon berger, mais à qui vais-je pouvoir parler de mes ombres? Est-ce qu'ils vont me comprendre? Je marche dans la vallée, je traverse la vallée, je suis dans la vallée de l'ombre. Et je sais que tout le monde m'aime lorsqu'il voit la lumière. Mais personne ne m'appelle quand je suis dans l'ombre. Tu vois ce que je veux dire? Prends ta Bible, on va aller jusque dans le livre des Actes. Je te dis que je fais que commencer. Laisse-moi très rapidement te montrer 2 ou 3 choses. J'y suis presque. Rassure-toi, je vais pas être ultra long. L'apôtre Luc est celui qui a écrit le livre des Actes. Tu le savais ça, non? Tu as déjà lu les commentaires en début, non? Oui. Et je te rappelle qu'il n'y a pas de différence entre l'évangile de Luc et le livre des Actes, parce qu'en vérité, il s'agit d'un seul livre qui a juste été divisé en 2 parties, mais il a été écrit par la même personne. En fait, Luc a continué à écrire quand l'Église a pris naissance, quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, et il a continué à écrire. Ça a été divisé par les théologiens. Bien. Donc, tu dois comprendre que le livre des Actes, c'est la suite de l'évangile de Luc. Et donc Luc, ça c'est pour votre connaissance et puis voilà, un peu de culture biblique. Donc Luc commence par dire, dans Acte 1, verset 1er, « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. » Qu'est-ce qu'il dit? J'ai parlé dans mon premier livre, donc dans l'Évangile, et il continue avec les Actes. J'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Maintenant, je voudrais que tu fasses très attention à quelque chose là. Il a dit que Jésus a commencé à faire, mais il n'a pas fini. Il n'a pas dit que c'était fini. Alors tu me dis, oh, calme-toi, pasteur, parce que Jésus, quand il était sur la croix, il a crié, tout est accompli. Oui, c'est vrai. Tout était accompli en ce qui concerne la rédemption. Dis avec moi, rédemption, le rachat, le salut. Il a achevé la rédemption sur la croix. Mais il nous a amenés, dans le livre des Actes, à démarrer une église qui n'était, elle, qu'au démarrage. C'était l'église primitive et qui était loin d'être finie à ce moment-là, puisqu'elle se terminera qu'au moment du retour du Seigneur. Donc, il nous a amenés à une église qui n'avait pas encore de diacre à ce moment-là. L'église n'avait pas de leader. Il nous a amenés là à une église qui n'avait pas encore d'équipe de louanges. Il nous a amenés là à une église qui n'avait pas encore d'estrade, pas de jeu de lumière, pas d'écran, pas de sono. Il nous a amenés à une église qui n'avait pas de bâtiment. Et aucun... Alors oui, il y avait des synagogues, mais il n'y avait pas encore d'église. Il n'y avait pas de temple. Et il leur a dit de partir à Jérusalem, de rester à Jérusalem, jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Et le jour de la Pentecôte, l'Église est née. Elle est née, mais pour autant, elle était loin d'être terminée. Il n'a laissé aucune instruction de plus, il n'a laissé aucun détail, il n'a laissé aucune info, absolument rien. Il a juste mis au monde l'Église, il a permis qu'elle prenne naissance et il est parti. Il allait rejoindre le Père dans le ciel. Donc, tu vois là que les disciples marchaient dans l'ombre. Ils ne savaient pas où ils allaient. Ils vivaient dans l'incertitude. Les systèmes, à cette époque-là, bougeaient. Le Sanhédrin menaçait. Les Romains, Jérusalem était, Israël, c'était sous occupation romaine. C'était... Bref, les premiers chrétiens étaient pourchassés, ils étaient tués, décapités, assassinés, battus, détestés, on leur crachait dessus. Ils devaient marcher et avancer tout en étant massacrés. Alors oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mes amis, on vit actuellement, je voudrais vous le dire,
On commence à vivre une époque un peu comme celle-ci, une époque d'incertitude. Vous êtes conscient de cela? Une vraie époque d'incertitude. On ne sait pas ce qui se passe, même au niveau des gouvernements, des lois pendues, des persécutions. Je déteste lire les infos actuellement ou les regarder. Avant de les regarder, je prends souvent un café juste pour me calmer un peu, tu vois. Parce que même le temps est imprévisible. Il fait super beau pendant 8 jours, tu te promènes en petit t-shirt et après tu remets le manteau d'hiver. Enfin bon, tout est détraqué, tout est imprévisible, les gens sont instables, l'économie est dans une impasse pas possible, les prix montent en flèche. Bref, tu as l'impression que c'est l'enfer qui est déchaîné partout, les gens se battent entre eux et je ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne comprends pas. Donc je dois traverser l'incertitude. Et je ne peux pas l'éviter. C'est ainsi. Parce qu'on s'y trouve. Les gens que tu pensais être des amis, finalement, tu te rends compte qu'ils sont tes ennemis, qu'ils t'ont fait un bébé dans le dos, qu'ils t'ont vendu. Les gens en qui tu avais confiance, tu viens de te rendre compte qu'ils ont agi derrière ton dos et qu'ils ont essayé de te détruire, te marcher dessus pour piquer une place, pour un avancement, pour que sais-je. Sans parler des gens avec qui tu bosses, sans parler des problèmes qui se passe chez toi à la maison, tes propres enfants que tu as accouchés, ils ne sont peut-être pas de ton côté. Les gens pour qui tu as traversé l'enfer, travaillé 2 fois plus, tu étais toujours à leur côté, ils étaient dans le caca. Ils te téléphonaient à minuit, tu prenais à 2h du mat. Toi, tu dormais pas juste pour les rassurer, pour prier avec eux. Tu as jeûné pour eux, tu les as visités, tu as emmené à manger pour eux, tu as nettoyé leur appartement, tu les as aidés. Ils étaient dans la dépression, etc. Tu as travaillé sans relâche, tu as fait des boulots pour eux. Et voilà qu'ils finissent par t'insulter comme si tu étais un étranger. Et il n'y a aucune reconnaissance. Touche quelqu'un à côté de toi et dis-lui, quoi qu'il en soit, je vais quand même continuer. Je vais continuer à avancer. Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. Quand l'Église a commencé, après la croix et la résurrection, Christ n'a pas achevé son œuvre. Les disciples ont tout fait au niveau du démarrage de l'Église, dans l'Église primitive, avec beaucoup d'incertitudes. Ils avaient été avec Jésus, ils avaient été remplis du Saint-Esprit, mais l'Église elle-même n'avait pas encore été définie. Il n'y avait pas de rail, il n'y avait pas de cadre. Viens avec moi vite dans les Actes, chapitre 32, du verset 32 au verset 37, rapidement. Et laisse-moi t'en montrer un peu plus. Mais avant cela, dans Acte 4 déjà, mais là tu vois que tous les croyants étaient unis de cœur et d'esprit, ils étaient d'un même cœur. Dis avec moi, ils étaient d'un même cœur, ils étaient dans l'unité. Personne même à ce moment-là ne prétendait que ces biens lui appartenaient, ils partageaient absolument tout ce qu'ils avaient. Les apôtres continuaient à témoigner de la résurrection du Seigneur Jésus. Ok, et ça. Je voudrais juste m'arrêter quelques secondes, une minute là, et je veux que tu comprennes quelque chose. Ils ont mis en place parce qu'ils ont imité le Seigneur, un gouvernement. Ils ont levé une équipe de 12, les 12 primaires, un gouvernement de Dieu, selon le cœur de Dieu. Mais la chose est que tu ne peux pas avoir de gouvernement sans économie. Et donc, ils ont décidé de mettre en commun tous leurs biens, leur matériel, et du coup, ils ont mis en place, en fait, une sorte de système parallèle, un système économique pour soutenir ce gouvernement et pour venir en aide, pour qu'il n'y ait pas de défavorisés, pour qu'il n'y ait pas de gens qui souffrent de manque, etc., etc. Donc tout le monde apportait son argent et tout était mis en commun. Et puis ils ont découvert qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour distribuer de manière correcte les choses. OK ? Et c'est ainsi qu'on a vu émerger des diacres, c'est-à-dire des serviteurs, des personnes qui servaient à table. Ils devaient être baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que sinon, ils auraient servi 2 fois plus de soupe à leurs copains et 2 fois moins à ceux qu'ils n'aimaient pas. Donc, il fallait qu'ils soient remplis du Saint-Esprit pour être justes, OK ? Et qu'ils soient réellement convertis. Okay, et c'est ainsi qu'on a donc eu les diacres, parce qu'ils avaient besoin de diacres pour s'occuper aussi des veuves, et comprend que ce système qu'ils ont construit, ils l'ont fait alors qu'ils étaient dans l'ombre. Ils avançaient à tâtons. Il y a des moments où tu travailles pour Dieu, tu es oint par Dieu, tu es appelé par Dieu, mais tu fais les choses dans l'ombre. Tu y vas à tâtons et tu ne sais pas trop si tu fais bien ou pas.
Tu avances, tu construis dans l'ombre. Et quand tu construis dans l'ombre, tu construis quelquefois des choses que Dieu ne veut pas. Tu te plantes. Tu es voix, tu es appelé. Il t'a demandé de le faire et tu te plantes. Et c'est ce qui t'explique que quand tu lis ce qui se passe au chapitre 4 des Actes, ça ne dure pas. Au chapitre 6, on n'en parle même plus. Ça n'a pas duré. En vérité, c'est parce qu'ils avaient construit quelque chose que Dieu ne voulait pas. Tu vois, les apôtres ont continué à témoigner de la résurrection du Seigneur Jésus. Ils prêchaient puissamment, mais ils construisaient mal. Ils n'ont pas bien fait les choses. Et pourtant, la grâce de Dieu était tellement puissante à l'œuvre dans leur vie à tous. Il y avait plus de personnes dans le besoin parmi eux. Ils avaient tout mis en commun. C'était presque ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle aujourd'hui le communisme. Une forme de communisme. La chose, c'est que de temps en temps, ceux qui possédaient des terres et des maisons, ils les vendaient, ils apportaient l'argent aux pieds des apôtres, et cet argent était distribué à tous ceux qui en avaient besoin. Bien, Joseph, un certain Joseph, un lévite de Chypre, que les apôtres appelaient Barnabas. Tu en as entendu parler de Barnabas, ce qui signifie d'ailleurs fils de l'encouragement. Okay, il avait vendu un champ qu'il possédait, il a apporté l'argent de ce champ, et quand il l'a déposé aux pieds des apôtres, tout le monde a commencé à donner tout ce qu'ils avaient, mais ils le faisaient dans l'ombre. En vérité, souvent, on tâtonne un peu, on saisit un peu les choses, encore un peu les choses, et on grandit en maturité spirituelle. On avance étape par étape, on progresse de foi en foi et de gloire en gloire. Et je veux absolument que tu comprennes ceci, que le tâtonnement, le fait d'avancer, tu ne sais pas toujours trop où tu vas, la compréhension et la croissance, ce sont des choses qui marchent ensemble. Hello. Je veux que tu comprennes que le fait de trébucher, ça fait partie de la marche. Et je voudrais que tu ne te laisses pas culpabiliser encore et encore et encore par les ténèbres. Aucun bébé ne saute de son berceau et commence à danser et à marcher. Tu as déjà vu ça, toi? Un bébé de quelques jours, il saute du berceau, je suis là. Non, il doit tâtonner, il va tomber, il va tendre sa main, il va chercher à s'accrocher à tout ce qu'il peut saisir et à tout à quoi il peut s'accrocher. Et toi, tu es obligé de tout planquer parce que sinon il touche à des choses qu'il ne devrait pas. Est-ce que vous n'entendez pas ce que je dis là? Ok. Tu tâtonnes comme Abraham. Abraham qui a pris son fils. Il prend maintenant son fils, son unique fils, et il va dans un endroit où Dieu lui dit, je te montrerai. Mais il ne sait pas où il va. Il tâtonne. Il y va à tâtons. Il essaye de trouver le chemin. Mon fils, je ne sais pas où on va. J'ai des serviteurs avec moi, j'ai des animaux avec moi, mais je tâtonne. Je suis dans l'ombre. Dieu ne m'a donné aucune adresse. Il ne m'a pas donné une géolocalisation. Je ne comprends pas. Il ne m'a rien dit. Il ne m'a pas parlé d'arbres, de rochers, de crêtes. Non! Je te dis, Dieu joue à cache-cache avec... Abraham a dit, mais Dieu joue à cache-cache avec moi. Je dois le chercher dans l'ombre. Je dois l'atteindre dans l'ombre. Et je ne l'ai pas saisi avant d'être à 3 jours de là. Parce que quand il était à 3 jours de marche de là, eh bien, là, il le voit, il le saisit. C'était l'endroit qu'il cherchait. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Et une fois qu'Abraham l'avait saisi, il a commencé à grandir. Une fois que tu saisis les choses, tu grandis. Et c'est ce qui t'explique pourquoi que le diable fera tout pour attirer ton attention. Parce que tant qu'il peut te distraire, tu ne saisis pas ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ça le problème. Et si tu ne le saisis pas, tu ne vas pas grandir. Le diable laissera n'importe qui t'envoyer des SMS. Il te laissera prendre le téléphone alors que tu voulais commencer à prier. Il te laissera répondre à des messages WhatsApp alors que ça aurait pu attendre et que tu aurais dû prier, parce que le diable sait que le pouvoir de la parole, ça réside dans la compréhension de la parole. Parce que si tu ne la comprends pas,
ça te sert à rien. Faute de connaissance, dit Jésus, mon peuple périt. Lorsque tu comprends la parole, tu grandis. Et quand je saisis la parole de Dieu, je commence à me développer, je commence à grandir. Et quand je commence à grandir, alors je peux faire face aux ombres. Tu comprends cela? Est-ce que vous entendez ce que je dis? Je commence à tâtonner, puis je commence à saisir, puis je commence à grandir. Est-ce que ça parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un est en train de grandir parce que tu as traversé une épreuve, parce que tu as traversé une vallée d'ombre? Ok, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui grandit en maturité spirituelle parce que tu viens de traverser une ombre? Tu commences à grandir parce que les choses que tu faisais, tu ne les fais plus et tu t'en rends compte. Tu commences à grandir parce que les endroits où tu allais, tu n'y vas plus. Tu commences à grandir parce que la façon dont tu vis aujourd'hui, ce n'est plus la même que celle que tu avais auparavant. Et la façon dont tu t'en prenais, que tu répondais aux gens, ben, tu ne le fais plus non plus aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es gentil même quand on t'agresse parce que tu as commencé à grandir. Parce que maintenant, tu réalises que ce que tu as déchiré, en faisant une colère ou autre, ben, il faut le racheter. Et ça coûte. Alors tu t'arrêtes de faire l'imbécile. Ok? Parce que tu commences à grandir avec le Seigneur. Et tu arrêtes ces enfantillages. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Et je dis à cette personne, hey, c'est ton heure de grandir. Ça vient, ça vient, ça vient. Le problème, et je termine là-dessus, le problème, c'est qu'il y avait un couple du nom d'Ananias et Saphira. Tu en as entendu parler? Ils sont venus voir l'apôtre Pierre. Et je veux que tu entendes ça, parce que je vais terminer là-dessus. Il y a une révélation que Dieu m'a donnée là. Ils ont vu que tout le monde lui apportait de l'argent à ce moment-là. Donc, ils ont voulu faire comme les autres, comme les Lévites ont fait. Donc, ils sont venus voir l'apôtre Pierre. Ils lui ont dit, on a vendu notre bien. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que les Lévites l'ont fait. Mais les Lévites, ils l'ont fait parce qu'ils avaient l'habitude de marcher dans une autre dimension de foi. Ok? Ils avaient un appel. Ils exerçaient un ministère. Parce que l'héritage des Lévites, c'était la maison de Dieu. Ils ne cherchaient pas une maison pour eux. Et ils cultivaient donc une attitude de foi. Ils vivaient pour le royaume. Parce qu'ils étaient Lévites. Ils avaient tout abandonné, ils avaient tout donné au Seigneur parce que c'était des Lévites. Et donc, lorsqu'Ananias et Saphira sont arrivés, ils ont essayé de se montrer et d'agir comme le faisaient les Lévites. Est-ce que vous n'entendez pas de quoi je parle là? Ok? Tu vois les gens, ils te voient faire des choses et ils essayent d'agir comme toi. Mais tu sais quoi? Tu ne peux pas agir comme moi. Parce que personne n'est moi. Je ne peux pas agir comme toi. Parce que personne n'est comme toi. Personne n'est moi à part moi. Et personne n'est toi à part toi. Tu ne peux pas. Alors oui, je peux te donner ma chemise, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas m'avoir moi. Tu peux porter mes chaussures si tu veux, mais tu ne peux pas m'avoir. Il n'y en aura jamais un autre. Il n'y en aura jamais un qui, jamais un qui sera comme toi. Tu es dans une classe à part, mon frère, ma sœur. Et dès que tu auras compris qui tu es en Christ Jésus, tu vas arrêter de t'inquiéter de ces ombres parce que tu sais que tu n'as pas de concurrence. Tu es quelqu'un à part. Tu es unique. Tu es précieux aux yeux du Seigneur. Tu n'as pas de concurrence. Alors pourquoi tu t'inquiètes des ombres? Je ne sais pas qui avait besoin d'entendre cela, mais prends une minute et loue le Seigneur dans ton cœur. Tu devrais te réjouir. Alors, avec ta personnalité, parce que tu as une personnalité qui est unique, avec ton talent, avec ton onction, il est possible que tu sois quand même, malgré tout cela, dans une mauvaise situation. Mais tu as quand même toujours ton onction. Tu as peut-être fait des erreurs, mais tu as quand même ton onction. Parce que Dieu ne reprend jamais ce qu'il donne. Il ne reprend pas ses dons. Et tu traverses peut-être des moments difficiles, mais tu as toujours le pouvoir de Dieu à travers son onction. Je sens que quelque chose est sur le point de se produire. Là, je suis en train de finir, mais quelque chose va péter. Je sens que les démons commencent à trembler, l'enfer commence à s'énerver. Mais tant pis pour eux, qu'ils fassent de la dépression, ce n'est pas mon problème. Je voudrais que tu touches rapidement 3 personnes et que tu leur dis que Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie.
Il va faire des choses avec les personnes de l'ombre. Oh, alléluia! Il va accomplir des choses puissantes avec des personnes qui ont été dans l'ombre. Il va le faire avec des personnes qu'on a mis de côté. Il va le faire avec des personnes qui ont traversé une tempête. Il va le faire avec des personnes qui ont traversé l'enfer et les grandes eaux. Il va le faire avec des personnes qui ont dû trébucher. Il va le faire avec des personnes qui ont dû ramper comme un chien à terre. Il va le faire avec des personnes qui ont rampé jusqu'à la piscine juste pour plonger leur tête dans l'eau. Oh, quelque chose est sur le point de se passer. Quelqu'un est en train de recevoir une parole de la part de Dieu. Et cette parole, elle va briser un joug. Elle va détruire la puissance démoniaque. Elle va déplacer une montagne pour toi. Elle va changer ta situation. Cette parole, elle va réduire des tumeurs, elle va chasser des cancers, elle va arrêter les leucémies, elle va guérir l'esprit de quelqu'un. Dieu va agir dans la lumière. Et il agit aussi même quand tu es dans l'obscurité. Il agit dans l'ombre, il agit dans la tempête. Oh, mais accorde-lui un peu de louange. Ananias et Saphira, ils ont essayé. Ils ont fait comme s'ils avaient tout donné. Mais ils n'avaient pas tout donné, ils ont menti à Pierre. Et Pierre a regardé Ananias dans les yeux. Et lui a dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur et t'a-t-il fait mentir au Saint-Esprit? Et ce type est tombé mort. Regarde, l'homme est tombé mort et il a été emporté. Et puis la femme est entrée et elle a dit le même mensonge. Ils s'étaient mis en accord et elle est tombée raide morte et ils l'ont dégagée. Regarde comment cela a changé depuis la Genèse. Dans la Genèse, je ne sais pas si tu as fait attention à cela, c'était d'abord la femme qui a écouté le diable et ensuite c'était l'homme. Mais regarde dans les Actes, ça a commencé par l'homme et la femme est venue après. Dieu est sur le point d'inverser les choses. On est dans la fin des temps. Les derniers seront les premiers les derniers. Je ne sais pas à qui je prêche, mais Dieu est sur le point de tout changer pour toi. Dieu est sur le point de tout changer pour toi. Que quelqu'un loue le Seigneur. Oh, alléluia, que tout ce qui respire loue le Seigneur. La Bible dit, oubliez ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but, dit l'apôtre, pour remporter le prix de la vocation céleste. Et comprends bien, et je termine là pour du vrai. Même si Pierre construisait dans l'ombre quelque chose que Dieu ne voulait pas à ce moment-là, parce que l'Église était à tâtons, on n'avait pas encore la vision, la connaissance des stratégies pour le gagner, le consolider, le faire des disciples et l'envoyer. Tout était nouveau à ce moment-là. Et même si la perception de Pierre était fausse, même si son jugement n'était pas pur, il était toujours encore loin. Et je voudrais juste te dire ceci, jusqu'à ce que tu apprends, s'il te plaît, à respecter l'onction. Si, je vais le dire, je ne voulais pas le dire, mais je vais le dire. Tant que tu ne respecteras pas l'onction, tu ne pourras pas prospérer. Tu ne prospéreras pas. Ce n'est pas la décision de Pierre qui était juste. La décision de Pierre était même mauvaise, mais son onction était juste. Son onction était juste. Son onction était l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Et je voudrais parler à certaines personnes qui se sont trompées à un moment donné. Mais pour autant, tu es toujours encore loin. Ça devrait te réjouir. Et Dieu va s'occuper de tes ennemis parce que tu es toujours encore loin. Je ne sais pas à qui je prêche là, mais aucune arme forgée contre toi ne pourra te toucher, ne pourra l'être. La bataille, ce n'est pas la tienne, c'est celle du Seigneur. Je veux que tu le glorifies. Allez, on va arrêter là parce que sinon Christine va me faire des gros yeux. Mais il y aurait encore des choses à dire. Mais je voulais que tu entendes ça aujourd'hui et je sais que le diable ne voulait pas que tu l'entendes. Tu es toujours encore loin. Tu peux faire des erreurs, mais tu es loin. Tu es loin. Ça devrait t'exciter. Tu devrais danser, tu devrais être debout, tu devrais sauter. Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Mais où est l'équipe de louange là? Mais où est l'équipe de louange? Mais où est l'équipe de louange? Mais ils m'ont abandonné. Oh, vous êtes des gens de l'ombre là ou quoi? Allez, venez vite. Come on, come on, come on.
Allez, mets-toi debout, s'il te plaît. Ouvre ton cœur, mets ta main sur ton cœur. Je te le répète, Pierre a fait des erreurs parce qu'ils allaient à tâtons. C'est fou, quand tu relis le démarrage de l'Église, tu sais, je me dis, on a de l'avenir, frère. On a pu commettre des erreurs, de jugement ou autre, mais l'onction est là. Et Dieu garde. C'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu le permet, ça. Même Pierre, il a fait des erreurs. Mais son onction était juste. Son jugement était faux. Son discernement était faux. À ce moment-là. Mais son ombre guérissait les malades. L'onction reste l'onction. Je veux que tu réalises que le diable, il ne voulait pas que tu saches cela. Parce que quand tu marches dans l'ombre, tu dis, je m'en fous. L'ombre, elle ne peut pas me mettre un coup de poing. Et l'onction, Seigneur, ton onction, la lumière est juste cachée derrière. Oh, ne me donne pas d'oublier, tu es là, Seigneur. Le diable cherche à me déstabiliser, mais la lumière est là, sinon il n'y aurait pas d'ombre. Et mon onction est intacte. Alors la culpabilité, dehors dans le nom de Jésus. Et j'avance avec Jésus. Oh, alléluia. Quelque chose est sur le point de se passer. Dans ton cœur, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ferme les yeux. Seigneur, merci parce que je veux relâcher la connaissance de ta parole, ta puissance, ton amour, ta grâce, ta fidélité. Seigneur, je ne sais pas si un jour tu as lu le psaume 23 de cette manière-là, en réalisant que David chuchotait qu'il était un homme de l'ombre. Peut-être pas. Mais laisse-moi te dire, sa parole est la vérité. Et il veut que tu saches ces choses. Réjouis-toi, tout n'est pas parfait, mais la lumière est juste derrière. Et souvent, Dieu permet que tout ne soit pas parfait, parce qu'il veut que tu continues à le chercher. Est-ce qu'il y a des chercheurs de Dieu ici? Des chasseurs de Dieu. Des gens qui lui courent après, comme un enfant avec qui tu joues à cache-cache. Et à un moment donné, tu te laisses attraper. Tu le prends dans tes bras, tu lui fais des bisous. Et je sais que Jésus n'a qu'une envie, c'est de descendre là et de te faire un bisou. Oh, crois simplement. Père, merci pour ta grâce, ta miséricorde. Je veux que tu poses ta main sur chacun, chacune, que tu les encourages, que tu leur dises que même s'ils traversent la vallée de l'ombre, qui leur semble être une vallée de mort, peu importe, ton bâton, ta houlette va les rassurer. Ton onction repose sur eux, puisque tu as dit, et David a dit, ma coupe déborde. Elle déborde avec l'huile d'onction, alors qu'il marchait dans l'ombre. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette huile d'onction. Merci pour les ténèbres qui sont terrassées dans le nom de Jésus-Christ. Je brise le pouvoir de la culpabilité. Je brise l'action démoniaque dans les vies. Je détruis l'œuvre des ténèbres. Soyez guéris, soyez restaurés, soyez libres, soyez prospères dans tout ce que vous entreprenez au nom de Jésus-Christ. Et ne permettez plus à ce que l'ombre vienne vous faire baisser les bras ou vous décourager, car jamais elle pourra vous faire du mal. Elle n'est là que parce que la lumière se cache derrière. Elle est peut-être obstruée, la lumière, mais elle est bien là. Et Jésus ne vous laisse pas. Dans la tempête, Jésus a dit à Pierre, viens, viens. Et il a marché sur l'eau. Seigneur, je te bénis pour ta faveur. Glorifie-toi à travers ces vies. Et que tes fils et tes filles soient restaurés dans le nom de Jésus-Christ. Je veux que pendant 1 minute, avec l'équipe de louanges, mais que tu le loues d'une louange dingue, tu m'entends? Mais dingue, mais que je veux t'entendre crier, je veux t'entendre hurler, je veux t'entendre hurler de joie et crier, je veux que ça tremble là-haut. Et s'il y en a qui dorment dans les étages, ils doivent se réveiller. Dans le nom de Jésus, je veux vraiment que tu le loues d'une louange complètement dingue parce qu'il est le seul qui le mérite. Il est la lumière, il est là et il t'aime. Il veut te restaurer aujourd'hui, te guérir et te dire, n'aie pas peur, n'aie pas peur, je suis celui qui est là. J'emmène quelquefois mes brebis dans l'ombre, mais je les remonte sur le flanc de montagne où ils pourront paître.
Waouh, merci Seigneur, que Dieu te... Et dimanche prochain, c'est quoi dimanche prochain? C'est la Pâque chrétienne, non? Pâque avec un S. On fêtera la résurrection? OK. Écoute-moi bien, ça va être un culte où je ne vais pas te dire ce que je vais te partager, mais ça va être juste le ciel sur la terre. Alors emmène quelqu'un, ne viens pas seul, s'il te plaît. Emmène quelqu'un, parce que ça va être ultra, ultra puissant. Le marathon est fini, on sera tous à l'heure. Alléluia, gloire à Dieu. L'ombre du marathon sera éloignée. Amen. Gloire à Dieu. Allez, loue le Seigneur. Je vous aime. Prenez soin de vous. Et que la bénédiction dans le glorieux nom du Père, dans l'amour du Fils et dans la puissance du Saint-Esprit vous couvre durant toute cette semaine au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Allez, louange. Come on.